Je vous présente une nouvelle chanson K-pop tous les jours pendant un mois. Un duo pétillant qui respire la confiance avec des voix puissantes, qui a participé à l'écriture de cette musique et qui a fait le buzz sur Reddit. Cette chanson, c'est Barcode de Lily Lily. Les paroles racontent l'histoire d'un homme qui est en admiration envers une fille mais qui n'ose pas lui dire. Franc et sans excuse, le duo de filles qui y chante remarque que l'homme est trop timide et l'encourage à révéler ses vrais sentiments. Avec un son optimiste et accrocheur, la chanson permet de comprendre un peu mieux leur style et sert d'introduction parfaite pour découvrir ce duo et surtout cette musique qui mérite largement que tu ailles découvrir. Que tu aimes depuis peu de temps ou depuis longtemps la K-pop, n'hésite pas à découvrir voire même à redécouvrir des nouvelles musiques tous les jours pour mon calendrier de l'Avent. Et surtout n'oublie pas de donner ton avis en commentaire sur la musique d'aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle chanson K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique entraînante avec des vibes de rock et des paroles poignantes venant d'un groupe avec un parcours compliqué. Aujourd'hui nous allons parler de On My Way de VNX. Le manque de budget est présent mais n'est pas spécialement un problème puisque la danse puissante et la capacité des membres rattrapent le tout. C'est en effet un groupe qui n'a pas fait beaucoup de bruit malgré que les membres viennent de 7 O'Clock, Gigonde, Hate, Black Level, ou encore il y a un trainee de chez KQ Entertainment. Comme Omega X, pour certains, ce groupe est leur 4ème chance pour redébuter, et ils méritent autant que n'importe qui qu'on écoute au moins leur musique. Que tu aimes depuis peu de temps ou depuis longtemps la K-pop, n'hésite pas à découvrir ou à redécouvrir une musique de K-pop tous les jours pendant un mois grâce à mon calendrier de l'Avent. Et surtout n'hésite pas à donner ton avis en commentaire sur la musique d'aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle chanson K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique connue et reconnue dans le monde de la K-pop, puisque interprétée par énormément d'artistes, mais qui en réalité a failli détruire la carrière de sa chanteuse. Parlons de Coming of Age Ceremony de Park Ji-yoon. Cette danse légèrement sensuelle, ainsi que ses paroles très explicites chantées par Park Ji-yoon ayant à peine 20 ans, ce qui à l'époque en Corée n'était pas l'âge d'être majeur, a suscité pas mal de rumeurs. Malheureusement, elle a vraiment mal pris la popularité de cette chanson et les rumeurs qui ont suivi. Elle a carrément dû quitter JYP Entertainment et disparaîtra pendant plus de 6 ans de l'industrie. Heureusement, elle finira par revenir. C'est notamment elle qui chante la chanson numéro 2 de RM pour la mixtape Indigo. Bref, une chanson qui a marqué les esprits de l'industrie de la K-pop que je vous conseille de redécouvrir avec plaisir. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique légèrement absurde qui donne l'impression que vous écoutez une personne dormir en train de parler qui souhaite rester endormie pour toujours. C'est plus ou moins le résumé de Sleep Talk de Xdinary et Rose. Une chanson sur le fait de se sentir plus à l'aise dans le sommeil que dans le monde éveillé. Malgré son air rock, c'est une musique avec beaucoup d'humour et qui selon moi mériterait vraiment un MV aussi. Les effets sonores derrière créent une qualité onirique qui n'est brisée que lorsque la chanson se termine brusquement à cause d'un téléphone qui sonne et d'un rire diabolique. C'est une transition parfaite pour la chanson qui suit dans l'album Haircut. Et surtout en commentaire, n'hésite pas à me donner ton avis et pourquoi pas me donner des musiques que tu aimes bien de ce groupe. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Un son envoûtant, une danse sensuelle, mais aussi des paroles chaudes qui malgré tout restent trop peu connues aux yeux du public puisque sur YouTube, elle n'a qu'à peine 3000 vues. Aujourd'hui, je pense te faire découvrir Good Night de Chaton. Chaton, c'est une artiste anciennement journaliste qui a toujours été dans des petits groupes qui n'ont pas marché, comme S2 ou encore VNT. Elle a participé à l'émission The Unite, mais reste très sous-cotée par le public. Goodnight est une chanson magnifique et surtout poétique malgré le thème assez tendancieux. Remarque que je vous conseille aussi la musique Fuck Me qui, pareil, semble provoquant rien qu'à son titre, mais qui en réalité est très douce et poétique. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, mais surtout, il faut qu'on pète son compteur de vues sur YouTube. Elle mérite largement plus que à peine 3000 vues. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Et celle-ci, je pense que les ARMY vont adorer. Vous souvenez-vous de cette représentation des BTS au MBC Gayo Daejeon en 2016 ? Parlons de As I Told You de Kim Sung-jae. L'énergie, la danse, les paroles, c'est vraiment une musique qui ne vieillit pas et qui ne devrait pas vieillir. Cette chanson a une histoire très forte, puisque le lendemain de la promotion de celle-ci sur CBS Gayo, le chanteur sera retrouvé décédé à l'âge de 23 ans.
Il s'agira d'un meurtre qui a bousculé l'industrie de la K-pop puisqu'il faisait partie d'un des groupes les plus réputés de la première génération, 2. Et même 30 ans après sa mort tragique, cette musique a pour moi un impact énorme et mérite amplement qu'on prenne le temps de l'écouter aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une chanson sur la résilience et la persévérance avec un message fort de confiance en soi et parle de l'importance de prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, je vous présente Blaze de Rolling Quartz. Une musique forte, impactante et pleine d'énergie qui matche parfaitement avec les voix graves de la chanteuse. Blaze, c'est surtout une chanson qui te demande de surmonter les défis et de poursuivre tes rêves à fond. Rolling Quartz, c'est un groupe de K-rock féminin qui a déjà montré ses talents, notamment dans plusieurs covers de qualité. Et en plus elles écrivent eux-mêmes leurs propres paroles, que demander de plus. Et surtout n'hésite pas à me donner ton avis sur la musique en commentaire. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique qui a marqué l'industrie de la K-pop pour son rythme entraînant, son côté loufoque, et qui est sortie il y a 10 ans déjà. Je vous propose d'écouter aujourd'hui Very Good de Block B. Very Good représente énormément le groupe qui à l'heure actuelle n'existe plus, mais dont il est impossible de ne pas se souvenir. Une chanson confiante qui se vante, qui souligne l'excellence et la supériorité du groupe. Elle est drôle, elle est bizarre, elle est cool, mais surtout, elle me rend vraiment nostalgique. Que vous la connaissez ou non, venez, on prend le temps de l'écouter ou de la réécouter aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une fille considérée comme folle aux yeux de son entourage, y compris de son partenaire, mais elle s'en fiche et veut danser et s'amuser comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est ce que définit les paroles de Crazy de 4 Minutes. Rien de tel que du hip-hop pur et dur pour envoyer balader les rageux. En plus d'être hyper motivante pour les fans, elle a permis à beaucoup de profiter de chaque talent des membres en rap et en chant. Et même si le clip reste en noir et blanc, la danse est incontournable pour ceux qui aiment les K-pop random dance. Donne-moi ton avis sur la musique d'aujourd'hui et surtout propose-moi d'autres musiques en commentaire. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Et si je vous faisais découvrir aujourd'hui un nouveau groupe qui n'a qu'à peine 5000 vues avec leur nouvelle musique sur leur chaîne YouTube? Aujourd'hui, je te présente Miro de Pattern. Pétillante, douce et pleine de bienveillance, malgré le manque de budget évident puisqu'il s'agit d'un petit groupe, c'est tout de même une musique très appréciable. Ils ont débuté en octobre 2022 et peinent à se faire reconnaître. C'est pourquoi pour ce calendrier de l'Avent, je vous propose qu'on leur offre un petit cadeau et qu'on leur donne un peu plus de visibilité. Et surtout n'hésite pas à mettre en commentaire des chansons qui méritent beaucoup plus de visibilité. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Elle est connue pour avoir écrit une grande partie des musiques de BTS, c'est aussi la voix féminine dans la plupart de leurs musiques, mais pour autant je vous propose d'écouter ses chansons. Je parle bien de Adora et sa musique Magical Symphony. Cette chanson dépeint l'idée de la musique comme une force transcendante qui peut nous transporter dans un royaume de pure joie et de libération. Elle nous encourage à laisser aller nos soucis, à embrasser le moment présent et à nous abandonner à l'enchaînement du voyage musical. Et même si je trouve que son talent vocal n'est pas encore bien mis en avant dans cette musique, je vous propose de découvrir cet univers aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique qui date de 10 ans, avec une danse incroyable, une intro légèrement glauque et cette vibes de 2013 qui nous manque à tous. Aujourd'hui c'est Everybody de SHINee.
l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau et le sentiment d'être libre comme un enfant. C'est ce que représente la chanson. Ils encouragent tout le monde à se joindre à eux et à suivre le rythme pour ressentir le même frisson. Et même les répétitions pendant le refrain ont une signification. L'idée de se réveiller et de secouer les choses, de profiter de la nuit sans aucune règle ni restriction. J'espère que tu vas kiffer découvrir ou redécouvrir cette musique aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Un bon vocal, un MV simple, une musique douce, un bon petit rap et des paroles envoûtantes. Je parle de Stay With Me de Iris. Je pense que si vous avez apprécié Cupid de 50/50, elle est faite pour vous. C'est calme, c'est agréable et surtout je le redis, j'adore le vocal de ce groupe. Anciennement issu du groupe Red Square, qui est un groupe que j'aimais beaucoup avant, je pense que ce groupe et cette musique peut vous conquérir. Et surtout n'hésite pas à donner ton avis sur la musique d'aujourd'hui en commentaire. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique joyeuse avec un MV futuriste qui donne envie de danser, ainsi que de connaître le groupe qui, personnellement, est un de mes chouchous. Laisse-moi te parler de la première musique de One and Off qui se nomme One and Off. Les paroles décrivent une relation où les membres s'adressent à un partenaire mystérieux qui peut contrôler complètement les membres. La chanson peut être interprétée comme s'adressant aux fans du groupe, ce qui signifie qu'ils contrôlent le destin du groupe et qu'ils feront tout pour rester présents. Que tu aimes depuis peu ou depuis longtemps la K-pop, n'hésite pas à découvrir, voire même à redécouvrir des nouvelles musiques chaque jour grâce à mon calendrier de l'Avent. Et surtout n'hésite pas à écouter One and Off et à me donner ton avis en commentaire. Moi personnellement, je l'adore. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une femme confiante et enjouée qui n'a pas peur de prendre le contrôle d'une situation, d'exiger l'attention et l'affection de son amour. C'est plus ou moins le résumé des paroles de Nolsi, de Irene et Seulgi. Premier degré, de base, je n'aimais pas Red Velvet. J'ai vraiment réussi à comprendre et à apprécier le groupe grâce à ce duo et notamment grâce à Monster. Mais récemment je me suis mis à écouter Nolsi et je kiffe. J'ai premier degré envie d'apprendre la danse qui est juste magnifique à observer. Sincèrement j'aimerais savoir si cette musique est toujours dans ta playlist parce que moi, ouais. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique créée via une émission nommée The Call, entre deux artistes talentueux, nés la même année, qui ont décidé de parler des mensonges qu'ils réalisent pour se protéger de cette industrie. Laisse-moi te parler de Pinocchio de Taemin et Baewi. Dans cette musique, ils expriment l'envie de redevenir enfantins et innocents comme Pinocchio, car ils ont tellement grandi que leurs propres mensonges arrivent à les induire en erreur. 아까 말했잖아. 어릴 때 우리는 되게 순수했는데 이 세계로 들어오고 나서부터 어쩔 수 없이 가면을 쓸 때가 생기잖아. 필요에 의해서 거짓말을 할 때 보면은 너무 자연스러워지고 이제는 막 그 거짓말이 자기 자신을 속일 때도 있는 것 같고. 아, 피노키오처럼 차라리 거짓말을 하면 들통이라도 나고 싶다. Une magnifique musique que je vous conseille franchement d'écouter aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique créée via l'émission Produce 48, qui est considérée comme la 3e meilleure musique de l'émission, mêlant femme fatale, danse populaire et surtout vocal de qualité. Je parle bien évidemment de Rumor de HINP. Aveuglée par l'amour, l'histoire parle d'une femme qui ne veut même pas croire les rumeurs qui entourent son bien-aimé. Et pourtant, c'est une relation bien toxique. Personnellement, c'est la seule musique que j'écoute encore en boucle de l'émission Produce. C'est pourquoi je vous la conseille. N'hésite pas à me dire quelle est ta chanson fave de l'émission, et surtout prends le temps d'écouter Rumor aujourd'hui. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une chanson qui m'a fait découvrir il y a 7 ans un groupe que j'adore mais qui malheureusement depuis cette année aura du mal à revenir vu le nombre de départs. J'ai vraiment envie de vous parler de la chanson Attention du groupe Uptension. Déjà on n'en parle pas assez mais ce moment il est insane.
Les paroles entreprenantes, le MV qui permet de voir le talent de chacun et la danse évidemment incroyable, surtout avec les 10 membres qui sont très coordonnés. Non, sincèrement, s'il y a bien un groupe que beaucoup ont raté, c'est Obtention. Et évidemment, pour ceux qui n'ont jamais découvert ce groupe, n'hésite pas en commentaire à me mettre des musiques que tu aimes bien. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique amusante, rayonnante, simple et que tout le monde s'est mis à danser en 2014. Je vous présente Strawberry Milk avec leur chanson OK. Musique réalisée par le groupe avec les deux jumelles de Crayon Pop. Évidemment que c'est légèrement déjanté, mais c'est ce qu'on aime à cette période. Même les BTS étaient dingues de cette musique à l'époque. Donc aucune raison de ne pas l'écouter. Que tu aimes depuis peu de temps ou depuis longtemps la K-pop, n'hésite pas à découvrir ou à redécouvrir des musiques de K-pop tous les jours grâce à mon calendrier de l'Avent. Et surtout n'hésite pas à me donner des musiques que tu kiffes pour on sait jamais, peut-être qu'elles apparaissent sur ce calendrier de l'Avent. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une histoire d'amour entre un humain et une intelligence artificielle, sûrement l'un des meilleurs débuts de cette année, et en plus avec une version chinoise pour ceux qui le veulent. Parlons aujourd'hui de Eyabe de Lebi. Je vais pas mentir, je m'attendais à rien avec ce soliste, et au début, j'étais pas vraiment sûre d'apprécier. Finalement, elle fait partie de mes musiques faves sorties cette année, et je pense qu'il mérite largement plus de visibilité. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une mélodie charmante, une voix envoûtante et un MV aussi bizarre que attrayant. Parlons de Ion et sa chanson Walk Away. C'est une musique entièrement réalisée par elle-même, que ce soit la production, le scénario, jusqu'aux petits accessoires présents dans le clip. C'est pas pour rien qu'elle est la sœur de Taeyeon des Girls' Generation. N'hésite pas à découvrir ou à redécouvrir des musiques tous les jours grâce à mon calendrier de l'Avent et surtout à me donner ton avis en commentaire. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Un concept sur la mythologie coréenne, une danse traditionnelle dans l'eau et des décors magnifiques. Il faut absolument écouter Shangri-La de Bix. Dans la mythologie, Shangri-La est un endroit isolé du monde extérieur et qui contient toute la sagesse de la race humaine. Malgré que cela fait déjà 6 ans qu'elle soit sortie, elle reste une pépite intemporelle qui montre encore une fois que ce groupe a toujours eu de bons concepts. Cette chanson mérite amplement d'être écoutée et réécoutée aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Pour changer un peu de registre, je vous propose une vibe de disco avec une soliste souvent comparée à une poupée, qui sait aussi bien chanter que rapper et qui a fait ses débuts en 2020. Heart in the Box de Sparky et en feat avec Takuwa. Pour moi, il s'agit d'une découverte il y a quelques mois. Et pourtant, elle est très connue sur les réseaux, notamment sur Instagram. J'apprécie beaucoup son univers. Et d'ailleurs, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Un décor simple, un très bon rap, une énergie débordante, et peut-être une des musiques qui me tient le plus à cœur dans ce calendrier de l'Avent. Je vais bien évidemment vous parler de 7 O'Clock avec leur musique Echo. En fait, j'étais obligée pour la veille de Noël de vous parler de ce groupe. Malgré les paroles tristes et profondes qui parlent d'une petite amie qui a envie de mettre fin à ses jours, la chanson représente pour moi la découverte de mon groupe préféré. Et c'est hyper important pour moi de leur offrir une journée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette musique, et puis de toute façon, même si c'est négatif, t'as pas le droit, parce que c'est mon groupe préféré, donc ici c'est la dictature, je supprime. La meuf. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Un morceau pop vibrant et accrocheur qui explore le thème du désir, de la confiance en soi et de la liberté de s'exprimer. Aujourd'hui, je vous présente Touch de Unda.
Je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas du tout cette musique. C'est la chaîne J'ai pas le temps qui me l'a fait découvrir et malgré qu'elle date de 2015, elle est tout de même assez osée. Je suis surprise de n'en avoir jamais entendu parler avant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et avec bienveillance évidemment. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Cette musique qui parle d'un sentiment d'évasion et de liberté de la réalité, qui invite les auditeurs à entrer dans un monde de fantasmes et de rêves qui ne se finissent jamais. Et oui, aujourd'hui on va parler de Neverland de U-KISS. C'est difficile de décrire une des premières musiques de K-pop que j'ai entendues de ma vie. La danse est géniale et malgré l'autotune des voix à l'époque, cette chanson garde son charme d'origine. Elle date de 2011 et je pense que si tu ne l'as jamais entendue, elle reste tout de même intemporelle. Et je vais pas te dire de laisser ton avis en commentaire parce que c'est mon premier groupe de K-pop et si c'est négatif, bah je vais pas aimer. Évidemment, ne le prenez pas trop au premier degré, c'est de l'humour. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Un air enfantin, une danse approximative et des paroles aussi ringardes que le thème de la musique. Aujourd'hui, je vous propose du Mamamoo avec la chanson Edzigeg. La chanson parle de jokes de papa et des jeux de mots ringards qui n'ont pour la plupart seulement un sens en coréen. Mais saviez-vous que les fans de Mamamoo ont fait un concours de blagues nulles à l'avance et ces blagues ont été utilisées dans les paroles. Les noms des fans dont les paroles ont été adoptées ont même été enregistrés dans les crédits spéciaux de l'album. Comme quoi, faut pas grand chose pour s'éclater et créer une musique. Personnellement, c'est une de mes chansons faves de Mamamoo. Et toi? Je vous propose une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une musique vraiment profonde d'un groupe qui a eu un peu de mal à se faire remarquer et pourtant, c'était un des meilleurs groupes dans les années 2019 à 2021. Parlons de One Team avec leur musique Make It. Je trouve cette musique vraiment en avance sur son temps, car mine de rien, en plus d'avoir une musique très expérimentale, les paroles ont beaucoup de significations différentes. Influence et critiques négatives, soutien entre les membres ou encore transformation. C'est vraiment une musique forte qui mérite beaucoup plus d'attention. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Un trio qui envoie du lourd dans une musique qui donne envie de danser et un MV de qualité. Aujourd'hui on découvre Queen de Three Eyes. Le rap est vraiment bon, mais comme beaucoup de musique de ce groupe. Le refrain coupe un peu le rythme de la musique, mais c'est ce qui donne un peu ce côté expérimental et différent des autres groupes. Three Eyes mérite beaucoup plus de visibilité, donc n'hésitez pas à mettre en avant ce TikTok pour les mettre un peu plus en avant. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Une chanson qui célèbre l'expression de soi, la confiance et l'acceptation de sa capacité à captiver les autres. Elle te pousse à briller et à marquer l'histoire. C'est Performer de Viner. Une chanson que j'ai découvert cette année et qui fait partie de mes préférées de l'année. Elle est joyeuse, donne envie de danser et surtout d'apprendre à se laisser aller pour foncer dans ses projets. Si tu oses pas ou que tu as peur, essaye de l'écouter et je pense que l'énergie te viendra pour te donner à fond. Je vous présente une nouvelle chanson de K-pop tous les jours pendant un mois. Et on finit ce concept avec une vieille musique d'une sous-unité dont peu de personnes ont sûrement entendu parler, et pourtant je suis sûre que beaucoup de fans la connaissent. Je parle de Nanmuse A avec la chanson Lip to Lip. Colorée, rayonnante, audacieuse, et pourtant les paroles sont plutôt simples. Mais parfois, rien de mieux qu'une musique sans prise de tête pour se détendre. Et c'est totalement la vibe que j'ai pour ce dernier jour. N'oublie pas de me dire ce que tu en penses en commentaire, et si le concept t'a plu, pourquoi pas essayer d'en refaire un jour.